Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Chaque année, l'Église voue une dévotion particulière pendant le mois de mai. C'est le mois du printemps, c'est le mois de la reprise de la vie. Dans l'Antiquité païenne, le mois de mai, c'était le Maya Mensis, le mois de la déesse Maya, qui était la déesse de la fécondité. Et dans le christianisme, eh bien, nous avons transposé cette dévotion à la Vierge Marie. C'est le mois de la Vierge Marie, c'est le mois de Marie. On se trouve également dans le temps pascal, et nous nous réjouissons avec elle, parce que son Fils est ressuscité. Chaque jour, il est de coutume pendant le mois pascal de réciter la belle prière du Regina Coeli, Reine du ciel, réjouissez-vous, Alléluia, car celui que vous avez mérité de porter en vous, Alléluia, est ressuscité comme il avait dit, Alléluia. Si certainement la perte d'un enfant fait partie des plus grandes douleurs que l'on puisse éprouver sur cette terre, nous pouvons penser que la joie qu'a éprouvée la Vierge Marie en voyant son Fils ressuscité était une des plus grandes joies que l'on puisse éprouver sur la terre. Réjouissez-vous. Une joie si importante que tout le peuple de Dieu se joint à l'allégresse de Notre-Dame. Et en ce mois de mai, eh bien, nous voulons la contempler. Parmi tous les titres qui lui ont été attribués, on peut, je pense, penser que celui qu'elle préférait, c'est celui de mère de Jésus. Et un concile du 5e siècle, le concile d'Éphèse, lui a attribué ce titre de mère de Dieu. Il y a eu quelques oppositions. On peut comprendre qu'effectivement, c'est un titre particulièrement audacieux. Comment peut-on penser que celui qui est l'être en lui-même, qui est de toute éternité, puisse avoir une mère? On comprend qu'il y ait eu des oppositions, et en même temps, le raisonnement est très simple. Elle est vraiment la mère de Jésus. Qui est Jésus? La seconde personne de la Sainte Trinité. La personne du Christ est unique, et c'est une personne divine, la seconde personne de la Sainte Trinité, qui est vrai Dieu et qui a assumé pleinement la nature humaine. Et donc il est vrai homme. Naturellement, la Vierge Marie ne précède pas l'existence de Jésus, parce que la seconde personne de la Sainte Trinité existe de toute éternité. Il n'y a jamais eu de moment, pour parler ainsi, où la seconde personne de la Sainte Trinité n'ait pas existé, y compris dans la Sainte Trinité. Elle est donc mère selon la nature humaine, mais elle est mère du Christ qui est Dieu. Et donc, elle est mère de Dieu. Mère de Dieu. Et le peuple chrétien, en apprenant cette nouvelle à l'occasion du concile d'Éphèse, a organisé une procession au flambeau à Éphèse jusqu'au lieu où résidaient les pères conciliaires, parce que ils étaient comblés de joie de pouvoir honorer la Vierge Marie de ce titre, Mère de Dieu. Quelque chose d'un petit peu similaire s'est produit le 8 décembre 1965 à l'occasion de la clôture du Concile Vatican II. C'est le pape Benoît XVI, pape défunt, qui racontait cela puisqu'il avait été expert à l'occasion du concile. Lors du concile, le pape Paul VI avait décidé de nommer la Vierge Marie mère de l'Église.
Et il avait fait cette annonce solennelle dans la basilique Saint-Pierre, où étaient réunis les pères conciliaires. Et lorsque il annonça cette décision, tous les pères conciliaires, c'était des cardinaux, des évêques, des gens d'une très grande dignité, se levèrent et applaudirent ainsi dans la basilique Saint-Pierre la décision du pape. C'est comme si ce qui touche à la Vierge Marie, eh bien, nous touche à nous personnellement, parce qu'elle est notre mère. De la même manière que nous aimons honorer notre mère et nous nous complaisons dans le fait qu'elle soit aimée, qu'elle soit appréciée, il en est de même également pour Notre-Dame. Tout ce qui peut l'honorer davantage reste encore insuffisant compte tenu de l'immense dignité dont elle a été revêtue par la Sainte Trinité. Et pour nous, c'est quelque chose qui nous touche. C'est notre mère. Nous le savons, sur la croix, Jésus, en regardant l'apôtre Saint Jean, lui a dit, et en désignant la Vierge Marie, sa mère, lui a dit, voici ta mère. À ce moment-là, la Vierge Marie avait une responsabilité nouvelle, celle de devenir la mère de tous les croyants, de tous les disciples de son Fils. Sa maternité a été comme élargie par rapport à ce qui lui avait été indiqué le jour de l'Annonciation par l'ange Gabriel. Alors, eh bien, tous ces mystères de l'Évangile, que ce soit en lien avec l'incarnation, et donc la Vierge Marie devient mère de Dieu, qu'en lien avec la rédemption, où là, alors que Jésus accomplit l'œuvre de notre rédemption, eh bien, il attribue à Notre-Dame cette mission nouvelle de devenir notre mère, eh bien, nous les méditons. Nous les méditons en ce mois de mai. Nous contemplons la Vierge Marie, si proche de nous et en même temps si proche de Dieu. Dans certains lieux, eh bien, nous l'invoquons avec ce triple titre de elle est fille de Dieu le Père, elle est mère de Dieu le Fils et elle est épouse du Saint-Esprit parce que elle a conçu le Fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et donc on lui attribue ce titre également de épouse du Saint-Esprit. Alors, eh bien, que ce mois de mai soit vraiment une occasion d'adresser à la Vierge Marie nos sentiments les plus affectueux. La dévotion mariale s'est développée, je dirais, depuis l'Antiquité. C'est intéressant de voir que dans le Nouveau Testament, en dehors des évangiles naturellement, on parle à peine d'elle. Saint Paul la mentionne simplement dans la lettre aux Galates, où simplement il dit Jésus né d'une femme, une expression très rapide et qui est une évidence aussi. Il est né d'une femme pour souligner l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sinon, on ne trouve pas de mention de Notre-Dame. Saint Jean dans l'Apocalypse fait allusion à une femme qui souffre des douleurs de l'enfantement. On peut, c'est vrai, interpréter ce passage de l'Apocalypse comme étant une allusion à la Vierge Marie. On peut aussi l'interpréter comme étant une allusion à l'Église, qui est notre mère. En tout cas, elle n'apparaît pas, sans doute parce qu'elle était encore en vie, et que ce qu'elle souhaitait, c'est rester toujours très discrète, comme elle avait été du vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ensuite, eh bien, sa dévotion a considérablement augmenté, sous l'impulsion des pères de l'Église, sans aucun doute. Enfin, des personnes comme Saint Éphrem ont écrit de magnifiques poésies en honneur à Notre-Dame. Et ensuite, un essor nouveau également pendant le Moyen Âge. C'est intéressant de noter que on a emprunté à l'amour courtois, c'est-à-dire à l'expression des sentiments des chevaliers du Moyen Âge envers l'élu de leur cœur, qui n'était pas nécessairement leur femme, mais il y avait comme des règles de savoir-vivre dans l'expression des sentiments.
il fallait faire ou courtiser d'une manière digne, hein. Et alors, c'était tellement euh, bien réglé que les dominicains ont emprunté aux règles de l'amour courtois des termes ou des concepts et qu'ils ont transposés à la dévotion à la Vierge Marie. Par exemple, eh bien, le terme rosarium, qui a donné le terme rosaire. Rosarium est un mot latin qui veut dire champ de rose. Il a été utilisé dans le cadre de l'amour courtois comme étant l'ensemble des poésies, des poèmes que un chevalier adressait à l'élu de son cœur. Et donc les dominicains ont repris ce terme pour le transposer à la Vierge Marie, le rosaire. Ça a donné lieu le rosaire. C'est cet ensemble de Notre Père et de Je vous salue Marie que l'on prie devant la Vierge Marie et qui exprime nos sentiments les plus profonds, d'où l'importance de la répétition. On pourrait dire le rosaire, c'est quand même, on répète, est-ce qu'on ne répète pas trop la même prière, hein? C'est vrai que chaque série de mystères, c'est 50 Je vous salue Marie, 10 par mystère. Donc il y avait à l'époque 3 séries de mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Les Jean-Paul II en a rajouté d'autres, les mystères lumineux. Donc si on voulait réciter l'ensemble, ça ferait 200 Je vous salue Marie. Ce qui nous est recommandé, en tout cas dans ces mois de dévotion particulière pour Notre-Dame, c'est-à-dire le mois de mai et aussi le mois d'octobre, c'est de réciter le chapelet 5 séries de mystères chaque jour. Donc ça fait 50 Je vous salue Marie. On pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas excessif, hein? N'y a-t-il pas un risque aussi de tomber dans la routine ou dans une récitation mécanique? Alors oui, c'est vrai, ce risque existe, mais en même temps, si nous considérons à qui nous nous adressons, c'est-à-dire à la Vierge Marie, la Mère de Dieu qui est aussi notre Mère, alors nous voudrons lui répéter ces paroles du Je vous salue Marie, comme l'expression de notre amour. C'est comme un homme va chercher à dire souvent à son épouse « je t'aime », des mots si simples. Il ne va pas dire simplement cela une fois, une bonne fois pour toutes. Son épouse sera en principe dans l'attente de cette expression du sentiment du cœur de son mari. Eh bien, envers Notre-Dame, c'est pareil. Nous voulons lui répéter ces paroles qui nous viennent de la Sainte Écriture et de la tradition de l'Église, du Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ces paroles sont empruntées à la salutation de l'ange Gabriel, lorsqu'il s'approcha avec beaucoup de révérence de Notre-Dame. Et c'est intéressant de voir à quel respect, révérence. Dans l'Ancien Testament, lorsque des anges apparaissaient, ils le faisaient avec l'assurance de leur nature supérieure. Comme l'ange Raphaël, il apparaît à Tobie, il apparaît comme une personne vraiment remarquable, parce qu'il était supérieur. Envers Notre-Dame, il y a une grande... c'est un peu inversé. On voit dans certaines représentations, comme le fameux tableau de l'Annonciation de Giotto, comme l'ange s'approche avec révérence de Notre-Dame, parce qu'il sait que c'est elle qui va devenir la mère de Dieu. Et il lui annonce. Et il dit ces paroles, je vous salue. Et il dit en fait, je vous salue pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Dans la prière, nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais dans les premiers mots de la salutation de l'ange, il est dit « Je vous salue pleine de grâce ». Le saint pape Jean-Paul II interprétait cette omission de Marie comme étant l'emphase posée par l'ange Gabriel sur cette idée de « elle est pleine de grâce ». Et il disait en fait, c'est le nom par antonomase que nous pourrions donner à la Vierge Marie. Elle est la pleine de grâce. Et de ce passage, c'est un des passages de la Sainte Écriture qui a permis à l'Église de proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. Elle est la plénitude de la grâce depuis sa conception. Ensuite, l'Église utilise évidemment le nom Marie, qui est si savoureux également. Saint Bernard a écrit
des textes magnifiques sur le nom de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. On peut imaginer que cette parole de l'ange, la Vierge Marie, l'a gardée dans son cœur, en particulier dans les moments plus difficiles de la vie. Elle savait que le Seigneur était avec elle. Qu'a-t-elle pu penser lorsqu'elle a appris, ce qu'elle a dû l'apprendre à un moment, que les soldats de Hérode avaient fait périr des centaines de petits nourrissons, parce qu'ils voulaient faire mourir l'enfant Jésus, suite au passage des rois mages. Qu'a-t-elle pu ressentir dans son cœur? Ça a dû être quelque chose qui a dû la faire souffrir, mais considérablement. Et pourtant, elle est allée de l'avant. Pourquoi? Parce qu'elle savait que le Seigneur était avec elle. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Cette parole est attribuée dans l'Évangile à sa cousine Élisabeth. Elle est bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ses entrailles est béni. Donc l'Église a réuni les paroles de l'ange et les paroles d'Élisabeth, parce que ce sont des paroles qui ont été adressées à Notre-Dame. Autrement dit, cette vénération que nous devons donner à la Vierge Marie, et que nous lui avons donnée pendant le temps de l'Église, eh bien, se repose sur la Sainte Écriture, et comment l'ange Gabriel, qui est envoyé de Dieu, eh bien, s'approche de Jésus en lui adressant des mots de salutation, qui ont été donc complétés par les propres mots de salutation d'Élisabeth, lorsque la Vierge Marie est allée la voir dans cette scène de la visitation. Et ensuite, il y a une deuxième partie dans cette prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. D'où viennent ces paroles? Eh bien, on les attribue à celui qui a été le supérieur de l'ordre du Carmel au XIIIe siècle, Saint Simon Stock, et qui, en des périodes difficiles, avait demandé l'aide de Marie. Et Marie lui accorda cette aide à travers une promesse de salut. Et en échange de cette promesse, les membres de l'ordre du Carmel devaient apporter un habit qui a été le scapulaire, qui a été transformé ensuite par les papes. Cette promesse de Marie a été étendue à tout le peuple chrétien par un pape, et la tenue vestimentaire remplacée par une médaille. Le scapulaire, eh bien, est dans un stricto sensu une pièce d'étoffe, mais lorsqu'on le porte, on peut remplacer cette pièce d'étoffe par une médaille. Et Saint Simon Stock, à la fin de sa vie, il est mort très très vieux, et les dernières paroles de Saint Simon Stock ont été, paraît-il, ces paroles-là: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, afin que nous restions toujours fidèles. Et c'est ce que nous demandons à Notre-Dame, d'être avec nous maintenant et à l'heure de notre mort, qui sont en quelque sorte les deux instants fondamentaux, les plus cruciaux, l'instant présent, parce que c'est là que l'on pose des choix qui nous engagent dans notre vie, et le moment de la mort, parce que c'est là que Dieu doit nous trouver en état de grâce. Et si nous ne sommes pas en état de grâce, eh bien que Dieu nous donne encore un surcroît de temps pour demander pardon et retrouver cette grâce divine qui nous offrira ensuite le salut. Alors, eh bien, le peuple chrétien récite avec dévotion, une dévotion filiale, cette prière du Je vous salue Marie, qui est certainement la prière catholique la plus récitée, et qui est le fruit de nos sentiments, cette idée de récupérer de l'amour courtois, des coutumes liées à l'expression des sentiments, et certainement un coup de génie des dominicains du Moyen-Âge, qui ont voulu reprendre cela, mais dans la relation qui nous unit à notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Saint José Maria aimait dire qu'il avait un seul cœur pour aimer Dieu et pour aimer les hommes. Un seul cœur pour aimer Dieu, pour aimer. Et donc les sentiments que l'on peut avoir envers une personne, d'une certaine manière, sont une source d'inspiration
dans notre relation avec Dieu et avec la Vierge Marie. Il aimait de fait entendre des chansons d'amour, hein, chansons dignes, chansons nobles, mais qui traduisent l'expression des sentiments humains. Et ces chansons d'amour, il les utilisait pour faire sa prière. Donc à nous aussi, hein, de mettre du sentiment dans notre piété. Hein, à l'occasion de ce mois de mai, nous pouvons peut-être faire un petit pèlerinage dans un endroit où on honore particulièrement la Vierge Marie, dans un sanctuaire, dans une église, hein, poser peut-être une fleur au pied d'une statue de Notre-Dame, lui dire tout simplement que nous l'aimons, qu'elle est notre mère et que nous sommes contents qu'elle soit notre mère, et que nous voulons être de bons enfants, c'est-à-dire des enfants qui cherchent à être comme Jésus. Jésus est le Fils de Marie, et nous serons des bons enfants de la Vierge Marie si nous nous efforçons d'être semblables à l'enfant Jésus. Lorsque saint Paul parle de revêtir l'homme nouveau et d'abandonner le vieil homme, à quoi fait-il allusion? Eh bien, le vieil homme, c'est Adam, en tant que l'homme qui a cédé à la tentation, qui s'est éloigné de Dieu, qui a péché. Et donc, dans le concept de vieil homme, on voit toutes les concupiscences et les formes de concupiscence qui nous tirent, pour reprendre une expression de saint Augustin, vers le bas. Et nous devons revêtir l'homme nouveau. C'est Jésus. Le Christ est l'homme nouveau. Et revêtir, donc c'est un lien avec aussi la tenue vestimentaire. Et Saint José Maria a approfondi la dévotion envers Notre-Dame précisément en lien avec cette fonction de la maman qui habille ses enfants. Une mère, lorsque ses enfants grandissent, eh bien, va leur acheter des vêtements, fait en sorte qu'ils soient toujours correctement habillés. Et transposer au rôle maternel de Notre-Dame, évidemment, eh bien, ce n'est pas une tenue vestimentaire matérielle, mais une tenue vestimentaire spirituelle. C'est l'habit de noces. Et l'habit de noces, ce sont les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à vivre les vertus du Christ. En premier lieu, la vertu de charité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous devons demander à Notre-Dame de nous aider à aimer noblement, de façon limpide, chaste. Et Saint José Maria aimait aussi considérer la Vierge Marie comme la mère du bel amour, aimer bellement, sans esprit de possession, ou en faisant des choses qui ne sont pas bien, qui ne respectent pas l'intégrité de la personne, qui pourrait être réduite à son propre corps. Donc débarrassons-nous de cela pour aimer comme Jésus nous a aimés, bellement, et mère du bel amour. Donc nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à aimer les gens autour de nous comme il convient, en nous donnant nous-mêmes avec générosité, avec dévouement. C'est quelque chose que nous pouvons lui demander. Les vertus de Jésus, c'est apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur. Demandons à la Vierge Marie de nous aider à vivre ces deux vertus. La douceur, c'est de ne pas répondre au mal par le mal, apprendre à pardonner, comme disait Saint José Maria, à noyer le mal dans une abondance de bien. Et l'humilité, l'humilité de notre Seigneur qui est né dans une crèche, qui n'a pas voulu naître dans le palais de Hérode. Il est le roi d'Israël, mais néanmoins il est né dans une étable d'une petite bourgade insignifiante, bon, qui a eu son rôle dans l'Ancien Testament, c'était la cité de David, mais et qui était devenu un village un petit peu marginal suite à l'essor de Jérusalem. Et pourtant c'est là qu'il a voulu naître. Jésus qui est mort sur la croix dans le plus grand dépouillement. Et il nous enseigne cette humilité et également ce détachement des biens matériels, cet esprit de pauvreté. Voilà, c'est un ensemble de vertus que nous pouvons demander à la Vierge Marie de nous aider à vivre et qui vont nous rendre semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la récitation du chapelet, dans le rosaire, nous avons également ces mystères de la vie de Jésus.
hein, la Vierge Marie, eh bien, c'est elle qui a révélé aux évangélistes les scènes de la Nativité et qui ont donné lieu au mystère joyeux, à l'Annonciation. Hein, comment saint Luc a-t-il pas raconté dans son évangile le récit de l'Annonciation? Si ce n'est que, selon une tradition, hein, il serait allé voir la Vierge Marie et que la Vierge Marie lui aurait raconté. Le pape Jean-Paul II, dans un très beau document sur le chapelet, dans un document où il instituait les cinq mystères lumineux, disait que le rosaire est une prière contemplative euh, à partir des souvenirs de Marie. Il disait, la contemplation de Marie est avant tout le fait de se souvenir. Elle se souvient. Et c'est précisément à partir de l'expérience de Marie, écrivait le saint pape, que le rosaire est une prière nettement contemplative. Privé de cette dimension, il en serait dénaturé. Sans la contemplation, le rosaire est un corps sans âme, et sa récitation court le danger de devenir une répétition mécanique de formules et d'agir à l'encontre de l'avertissement de Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Par nature, la récitation du rosaire exige que le rythme soit calme et que l'on prenne son temps, afin que la personne qui s'y livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur, vus à travers le cœur de celle qui fut la plus proche du Seigneur, et qu'ainsi s'en dégagent les insondables richesses. Oui, la Vierge Marie a transmis à travers les évangélistes ces scènes qu'elle a vues au premier plan, hein, l'annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, hein, la purification au temple, et ensuite Jésus perdu et retrouvé au temple. Bon, et aussi on peut imaginer qu'elle était d'une certaine manière présente, même si ce n'est pas toujours indiqué par les évangiles, hein, dans certaines scènes en tout cas de la vie publique de notre Seigneur. On sait aussi que la Vierge Marie était présente à Jérusalem au moment où son fils a été arrêté, euh, mis à mort sur la croix, et ensuite qu'il a ressuscité. Voilà, tout cela, eh bien, sont des scènes où la Vierge Marie était présente, de plus ou moins près sans doute, mais elle était là. Et le rosaire, c'est en quelque sorte une manière de contempler le Christ à travers le regard de Notre-Dame. Et c'est pour cela que c'est une prière qui se centre sur notre Seigneur Jésus-Christ, mais à partir du témoin le plus privilégié, qui est la Vierge Marie. Notre-Dame est celle qui nous fera découvrir son Fils, qui nous revêtira des vertus de son Fils et qui nous apprendra à l'aimer. Que le mois de mai hein, soit cette occasion hein, d'exprimer nos sentiments à la Vierge Marie, et nous pouvons lui rendre grâce parce que c'est à travers elle que nous saurons aussi aimer Jésus, vivre avec lui et vivre de lui dans l'Eucharistie. Un jour, quelqu'un demandait à Saint José Maria, est-ce que la Vierge Marie est présente dans l'Eucharistie? Alors, d'un point de vue théologique, hein, l'Eucharistie, c'est le corps et le sang du Christ. C'est la personne du Christ qui est réellement présente. Mais il disait, mais la chair de Jésus, c'est la chair de Marie. Le sang de Jésus, c'est le sang de Marie. Donc il y a une présence. Elle n'est pas réelle. Hein, c'est certain qu'il n'y a pas une présence réelle, substantielle de la Vierge Marie dans l'Eucharistie. Sur cette question-là, il était très clair. Mais comment dissocier Jésus dans son humanité de la Vierge Marie qui est sa mère? Et donc, nous pouvons également vénérer Notre-Dame pendant la messe, hein, parce que nous voyons qu'elle était là. L'œuvre de notre rédemption, qui est célébrée pendant la messe, eh bien, la Vierge Marie était là au pied de la croix. Donc, à chaque fois que nous rendrons gloire à Dieu pendant la messe, d'une certaine manière, nous le faisons très unis à la Vierge Marie, qui était au pied de la croix lorsque son fils mourait. Nous concluons cette prière hein, en rendant grâce à la Vierge Marie,
parce que par le don désintéressé qu'elle a fait d'elle-même, de sa personne, et par cette souffrance incroyable d'avoir donné son Fils unique sur la croix, eh bien, elle est devenue notre mère, et c'est par elle que nous obtenons la vie divine. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.